Bonjour, le 8 juin à Annecy, un homme a tenté de tuer des enfants dans un parc. Une attaque au couteau qui déclenche rapidement le dispositif tristement habituel et connu. Chaîne d'infos en boucle, live sur tous les sites d'infos en France, spéculation en tout genre. Et rapidement, on croit savoir, c'est un attentat islamiste comme la France en a connu ces dernières années. Mais tout aussi rapidement, la certitude s'enraye. L'assaillant est un réfugié syrien qui aurait agi au nom de Jésus et se revendique catholique. Mais au milieu de la terreur que suscite l'attaque, 6 mots surgissent. Le héros au sac à dos. Qui est ce héros qui a tenté de s'interposer entre l'agresseur et ses victimes? Il est vite identifié, il est catholique fervent, il met son courage sur le compte de sa foi et sa présence à Annecy sur le compte de la Providence. Mais aussi vite qu'il a surgi, on s'interroge, son discours n'est-il pas un peu trop politique, un peu trop religieux? Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'un héros parfait? Ces questions, vous vous êtes tous posées autour de cette table. Marianne Lafage, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes pas du tout, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes consultante en transition écologique, membre des Altercato, et vous avez publié sur votre compte Twitter une longue réflexion sur la notion de héros et sur la figure d'Henri, le fameux héros au sac à dos. À côté de vous, Pierre Jova, bonjour. Vous êtes journaliste, vous, pour l'hebdomadaire catholique La Vie. Vous avez dressé un portrait élogieux d'Henri dans le journal. Je vous cite, « Il ne plaira sans doute pas à tout le monde à mesure que ses convictions seront connues, mais le pèlerin d'Annecy, Henri donc, a porté haut l'authentique esprit scout. » Et Daniel Schneiderman, bonjour. Salut Paul. Je ne veux pas te vous voyer, parce que nos abonnés te connaissent bien, mais je vais quand même te présenter. Fondateur d'Arrêt sur Image, mais aujourd'hui tu es aussi celui par qui le scandale est venu, du moins un bout du scandale. Dans une chronique parue dans Libération le lendemain de l'attaque, tu analysais, un peu moqueur, la passion que vouait CNews à Henri. Je te cite, « Sur le plateau de la chaîne du Cato Tradi Bolloré passe une sorte de frisson incrédule, un souffle de grâce. » Alors, Henri aurait-il existé sans les images de l'attaque? Parce que je le disais, l'attaque d'Annecy a été filmée et les chaînes d'infos se sont rapidement retrouvées hésitantes. Est-ce qu'il faut diffuser les images? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? BFM avait dit non et finalement, au fil de la journée, c'est devenu oui. Sur l'assaillant qui a été interpellé, revenons sur ce qui semble être une forme de détermination. En témoignent ces images que vous avez pu visionner, abjectes. Et particulièrement difficile à regarder, n'est-ce pas, Maxime Brandstetter? Vous ne les verrez pas sur l'antenne de BFM TV, je le précise à l'adresse des téléspectateurs. Une vidéo extrêmement difficile qu'effectivement on a décidé de ne pas vous montrer et qu'on déconseille fortement, si quelqu'un y a accès, de la regarder. Nous allons regarder ensemble une vidéo que nous allons partiellement commenter, analyser, décrypter. Je précise à l'adresse des téléspectateurs que nous avons tout fait, même si les faits sont effroyables. Donc la vidéo en elle-même est très dure à regarder. Soyez-en conscients, nous avons fait en sorte d'enlever les éléments visuels et sonores les plus difficiles. Regardons et ensuite, Maxime, vous nous commentez tout cela. Maxime. Donc voilà, là vous voyez ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure. On l'a vu lever le bras et toucher quelque chose autour de son cou en disant au nom de Jésus-Christ en anglais. Les images que vous allez voir sont celles prises par les téléphones portables au moment où l'assaillant s'approche des landaux, commence à vouloir donner des coups de couteau et les premiers cris résonnent. Vous avez pu voir l'intégralité de la vidéo de l'attaque. Ce qui marque dans l'attitude de cet homme, c'est une forme d'incroyable détermination. Absolument, l'intégralité de cette vidéo qu'on a décidé à BFM TV de ne pas montrer. Bien sûr. D'abord, revenir ensemble sur les images de cette attaque insoutenable. Et d'abord, ces cris à 9h40 au Paquier, ce parc d'Annecy au bord du lac. Sur ces images, il semble dire « In the name of Jesus Christ ». Voilà, alors c'est intéressant parce qu'on a une gradation. On commence en disant, alors on va pas vous les montrer parce que c'est atroce, on vous les fera même pas écouter parce que c'est insoutenable, et finalement à la fin de la journée, c'est carrément écouter les cris en direct sur BFM TV. Et pire que ça, il y a le lien vers le canal Telegram, canal d'extrême droite nationaliste, canal Natio, vers lequel les téléspectateurs peuvent aller voir les images s'ils veulent se les repasser en boucle. C'est encore pire. Est-ce qu'on est, aujourd'hui, on peut s'épargner ces images? C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, il y a toujours quelqu'un qui filme, il y aura toujours quelqu'un pour diffuser les images.